Bonjour à tous et bienvenue sur AideBTS MUC ou AideBTS MCO, et dans cette vidéo on va voir la deuxième matière professionnelle. Je vous invite à aller voir la précédente vidéo sur le BTS MCO sur la matière U41, donc développer sa relation commerciale et la vente conseil. Aujourd'hui on va parler d'une deuxième matière, une seconde activité, une seconde matière professionnelle en BTS MCO, c'est le bloc numéro 2, U42 en réalité, qui s'appelle animer et dynamiser son offre commerciale. Donc, quels vont être les objectifs du module? Donc déjà, dans cette vidéo, on va voir pourquoi on fait cette matière en BTS MCO. Ensuite, on va voir les principales compétences qui vont être abordées pendant cette matière. On verra les modalités d'examen, les heures qui sont utilisées pour cette matière, et on verra plein d'autres informations utiles à connaître pour le BTS MCO. Donc, objectif, bien sûr, tout est dans le titre. La première chose, ça va être de définir une offre commerciale qui est adaptée pour pouvoir l'animer et la dynamiser. Donc la deuxième compétence, c'est comment est-ce qu'on va animer et dynamiser son offre. Donc on aura une grosse partie sur du marketing et sur une définition de son offre commerciale et la mise en valeur de son offre commerciale. Donc définir une offre commerciale, c'est tout simplement le marketing. Avoir justement, on va voir par la suite, mais c'est avoir la bonne offre pour le bon client dans la bonne zone de chalandise. Et comment est-ce qu'on va dynamiser tout ça avec une zone animation, avec des promos, avec une mise en avant des produits. Donc ça, c'est principalement cette matière qui va viser à aller vers ce deux types d'objectifs. Donc on va voir les compétences à développer justement pour cette matière. Donc bien sûr, vous avez toujours une partie cadre légal, réglementation. Donc là, en l'occurrence, sur l'animation commerciale, sur les promos. Maintenant, vous avez la loi Egalim qui est passée. Donc voilà, c'est toujours réglementé, ce genre de choses. Il faut connaître les différentes règles importantes avant de commencer à vouloir faire des promos. Le style, c'est de vendre à perte et c'est complètement interdit. Et ça, il faut faire attention quand vous allez arriver dans le monde du commerce. Ensuite, bien sûr, il y a de l'analyse du marché et des besoins des clients. Autrement dit, c'est le marketing qui sera très important dans ce module. Vous aurez aussi comment différencier les différents types d'unités commerciales, les hypermarchés, les supermarchés, la grande distribution alimentaire, la grande distribution spécialisée. Donc il y a plein de types de commerce possibles, que ce soit en physique ou en virtuel. Donc vous verrez ça pendant le BTS MCO. Il y a bien sûr le mix marketing, donc ça avec le marketing, tout simplement mix marketing, c'est autour de 4 axes que vous verrez pendant votre épreuve de BTS MCO, 4 axes qui permettent tout simplement de définir une offre vraiment de A à Z, peu importe que ce soit un produit ou un service, c'est quelque chose ou une stratégie d'entreprise. Tout ça, c'est super important et c'est un gros bloc aussi. Et vraiment, je vous invite vraiment à bien être attentif quand vous ferez du marketing, parce que c'est très important. Ensuite, vous avez maintenir un espace commercial qui est attractif et fonctionnel. C'est comment mettre en valeur son offre avec des mises en avant, avec des têtes de gondole, avec des plans d'implantation qui sont bien respectés. Tout ça, ça permet de mettre en valeur l'offre avec un mobilier adapté aussi. Tout ça, vous le verrez pendant votre BTS MCO. Vous aurez l'agencement de magasin, du merchandising. Autrement dit en français du marchandisage, mais je préfère dire merch parce que c'est vraiment le terme qui est utilisé. C'est un gros bloc et moi c'est quelque chose que j'adore en tout cas. Et quand je vous ferai ces cours sur ça, en tout cas je vous mettrai toute ma passion dedans parce que j'adore le merchandising. Et ensuite vous avez aussi les relations avec le distributeur et le fournisseur, entre les deux, des négociations et tout, vous aurez tout ça à voir. L'animation commerciale, il y a des opérations promotionnelles, il y a une méthodologie pour mettre en place une animation commerciale et une promo. En tout cas, il y a des techniques qui permettent de gagner du temps et de savoir vraiment comment est-ce qu'on va organiser tout ça. Vous avez aussi beaucoup de communication, ça permet de mettre en avant son offre et c'est pour ça que ça rentre dans le BTS MCO. Et enfin, vous aurez toute la partie prise en compte du contexte local puisque c'est tout simplement des cours sur la zone de chalandise aussi, c'est-à-dire que quand vous avez un magasin, que vous êtes en centre-ville ou en zone rurale, c'est pas du tout la même offre qu'il faut avoir. Et donc ça, c'est comment est-ce qu'on prend en compte l'environnement dans lequel on est. Alors maintenant au niveau du volume horaire, alors c'est 150 heures en première année et 180 heures en deuxième année. Si vous vous rappelez dans la précédente vidéo du bloc numéro 1, c'était 180 en première année pour le bloc numéro 1 et 150 en deuxième année. Donc en deuxième année, l'animation et la dynamisation de l'offre commerciale sera beaucoup plus importante que la précédente matière.
tout simplement parce que la précédente matière, c'est vraiment les bases du commerce qu'on vous enseigne, donc c'est important d'avoir plus d'heures au début. Et en deuxième année, vous allez rentrer vraiment dans le vif du sujet avec cette deuxième compétence qui sera où là vous aurez pas mal de bases avant et ce qui vous permettra de mettre en avant tout ce que vous allez apprendre. Maintenant, CoF3, hein, comme toutes les matières, là c'est la spécificité du BTS-MCO, c'est que quasiment toutes les matières sont CoF3, au moins on est sûr de ne pas faire d'impasse sur chaque matière, puisque chaque matière est aussi importante que l'autre. Et ça c'est super important. Maintenant pour les modalités d'examen, donc c'est un peu pareil pour le bloc numéro 1, c'est-à-dire que dans le public vous allez avoir un contrôle continu en cours de formation et ça je trouve ça vraiment bien parce que ça vous enlève le stress que vous pouvez avoir en passant un examen en fin d'année, parce que là ce ne sera pas le cas. Par contre dans le privé vous aurez aussi un oral de 30 minutes. Donc toujours pareil, c'est un dossier numérique qui sera à faire, un compte rendu justement sur toutes les activités professionnelles en relation avec l'animation et la dynamisation de votre offre commerciale. Donc par exemple typiquement vous pourrez faire une réimplantation, vous pourrez faire une zone animation, une animation avec un animateur ou vous-même un jour J. Tout ça c'est le genre de situation professionnelle que vous allez devoir mettre dans votre dossier, mais bon ça vous aurez vos profs qui vous le rappelleront en tout cas. Donc sur la non-conformité du dossier c'est toujours pareil, si vous ne l'avez pas déposé, si vous l'avez déposé trop tard, si vous n'avez pas fait suffisamment de stages, c'est-à-dire entre 12 et 14 semaines, ou si vous n'avez pas fait signer votre dossier, c'est mort pour vous, j'ai envie de dire. Faites très attention, ils sont très intransigeants sur ça. C'est de l'administratif mais c'est super important parce que c'est eux qui vous valideront votre année, ou en tout cas si vous n'avez pas l'accord sur une matière, vous risquez de ne pas valider votre BTS-MCO et ça serait vraiment dommage. Donc pour le privé c'est aussi un oral de 30 minutes. Première partie, vous allez présenter les activités en lien avec l'animation et la dynamisation de l'offre commerciale. Donc c'est la présentation de votre dossier pendant 10 minutes et ensuite pendant 20 minutes vous allez échanger sur votre dossier tout d'abord et ensuite il peut y avoir aussi des questions de cours sur l'animation et la dynamisation de l'offre commerciale. C'est basique, c'est un peu comme ce qui s'est passé avec la CRC en BTS MUC ou avec, avec la matière U41 du BTS MCO, c'est exactement pareil, c'est juste que c'est pas les mêmes matières. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à le partager à ceux que vous pensez qu'ils ont besoin de cette vidéo pour savoir où ils se situent dans le BTS MCO ou pour ceux qui veulent le faire. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt, bye.